L'Atlantique ronge nos côtes. À l'origine, nous dit-on, la maison des dirigeants de la compagnie Valpy et Lebas était bâtie au bord de la mer. Trop près, sans doute. L'érosion de la berge força la construction en 1901 d'une autre résidence loin des vagues, mais au bord de la route. Elle est toujours là comme elle existait alors, avec ses 2 baies vitrées pour la lumière et pour la vue. On l'appelle Guernesey House. Voici pourquoi. Dans les années 1930, elle devint la propriété de M. Tardif, ancien commerçant de poissons à Percé. Homme élégant, portant toujours une fleur à la boutonnière, il en fit, sous la gouverne de sa fille Élisabeth, une maison de chambre chaleureuse, meublée d'antiquités anglaises. Comme il était originaire de Guernesey, le nom fut vite trouvé. Il y a de cela bien longtemps, Élisabeth devint une vieille dame, et à 103 ans, elle aimait raconter que son père lui rappelait souvent les mauvais tours qu'il jouait, enfant, à Victor Hugo, exilé à Guernesey. En effet, sous le régime de Napoléon III, Victor Hugo fut contraint de quitter la France. Il se réfugia d'abord à Jersey, puis à Guernesey, dans un exil qui dura près de 20 ans. C'est dans cette île de la Manche, fouetté par les flots et les tempêtes, qu'il termine en 1866 Les Travailleurs de la mer, titre qui conviendrait bien aux pêcheurs qui vivaient ici à la même époque. Ce splendide roman commence d'ailleurs par les mots « L'Atlantique ronge nos côtes ».